souvenir, c'était un mardi, il pleuvait, et là, la police, d'abord, elle commençait à arrêter depuis le matin, parce qu'elle savait qu'il y avait une manifestation. Et vers le 18h, 19h, ils ont commencé à arrêter les Algériens des sorties de métro. C'est une date terrible, c'est un jour noir, c'est un jour que les Algériens se souviendront. On a jeté des gens à la Seine, on a tiré à balles réelles, on a torturé, on a expulsé et surtout, il y a beaucoup de disparus. آلة القمع لم تستثني لا طفل ولا شيخ ولا امرأة، بل كانت الضحايا من كل الأصناف. ونهر السان فضح هذه الجريمة، لأنه في اليوم الموالي بدأت الجثث تطفح. دعت جبهة التحرير الوطني إلى مظاهرة سلمية في شوارع باريس للمطالبة باستقلال الجزائر وإنهاء حظر التجول المفروض العنصري على الجزائريين المسلمين منذ 5 أكتوبر تشرين الأول. وقد جاء في بيان لشرطة باريس في ذلك الوقت حث العمال المسلمين الجزائريين على الامتناع عن التجول ليلا في شوارع باريس وضواحيها، خاصة من الساعة 8:30 مساء وحتى الساعة 5:30 صباحا. Le 5 octobre 1961, il y a eu Maurice Papon, qui était le préfet de police de Paris. Et ce monsieur, c'était aussi le préfet de Constantine en Algérie durant la période coloniale. Et donc il a été appelé en France ici pour justement gérer les Algériens de France et de Paris. Le préfet Maurice Papon va mettre en place ce couvre-feu discriminatoire contre les seuls supposés algériens le 5 octobre 1961. Et ça va être intolérable pour les Algériens de France. C'est vécu comme une humiliation, c'est vécu comme quelque chose d'intolérable, c'est pas possible, c'est du racisme. Eh bien nous, on va organiser une manifestation pacifique à Paris le 17 octobre 1961 contre ce couvre-feu discriminatoire, mais aussi pour l'indépendance de l'Algérie. La Fédération de France du FLN les appelle à sortir néanmoins dans la rue, tout simplement, sans crier, sans avoir sur eux une quelconque arme ou objet pouvant servir d'arme, couteau ou quoi que ce soit. Donc les gens étaient désarmés, ils s'étaient habillés avec leurs plus beaux habits, les habits du dimanche, comme on dit, avec le costume, la cravate, etc., les belles robes pour les femmes. تم حشد قرابة 10,000 شرطي وأمروا بمنع المتظاهرين من دخول وسط العاصمة، وتمركز الكثيرون على جسور بيزون وجين بلاي وانواي. وقد شارك في هذه المظاهرة ما بين 20,000 و30,000 جزائري، وبناء على أوامر صادرة من رئيس شرطة باريس آنذاك موريس بابون، تدخلت الشرطة بقوة في قمع المتظاهرين، وقتلت العشرات منهم عمدا في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، وألقت بعدد من المصابين من الجسور في نهر السين، ما أدى إلى مقتلهم، وهو ما بات يعرف بعد ذلك بمجزرة باريس عام 1961. Le préfet Maurice Papon va s'adresser aux forces de l'ordre, à la police, et il va leur dire ceci: nettoyez-moi ça. Et à la police, à l'époque, il ne faut pas leur dire 2 fois ce genre de choses. Pourquoi? Parce que la police, d'abord, elle est marquée par la guerre d'Algérie. Beaucoup d'entre eux sont déjà partis au front.
Et puis, surtout, les ordres, c'est les ordres. Et il y avait du racisme dans la police aussi. Ils n'aimaient pas les Arabes, il faut dire ce qui est. Et surtout, le préfet Maurice Papon et les autorités publiques de l'époque vont faire de la manipulation. Ils vont raconter des mensonges qui vont diffuser dans la police. Il va dire, vous savez, les félagas. Les félagas, c'est le nom qu'on donnait aux Algériens. Les félagas ont tué des policiers dans la rue. Ils ont blessé gravement des policiers français. Voilà, donc il faut absolument riposter et il va leur dire cette fameuse phrase, 2 phrases. Pour un coup reçu, nous en rendrons 10. Et il va leur dire, allez-y, vous êtes couverts. Et ils ont commencé effectivement à massacrer, ils avaient préparé aussi les cars, mobilisé les cars de bus là, et ils amenaient les gens. Donc du coup, cette nuit-là, moi j'étais avec mon collègue Saad Absi, qui était détenu avec moi dans le camp du Larzac. Quand on est parti pour manifester à Porte de Versailles, déjà les Algériens qui venaient de là-bas, ils ont dit de retourner dans votre ville parce qu'ils ont commencé à arrêter. On est retourné, mais quand on est retourné, nous avant, l'hôtel où on habitait, il était dans une descente. Donc on voyait le CRS qui encerclait notre hôtel. D'autant plus que pas loin, il y avait le commissariat. Donc avec mon ami Saad, on est parti au canal Saint-Martin parce qu'on a découvert des corps qui sont morts là-bas, jetés dans le canal Saint-Martin. On a trouvé là-bas. Le pont Saint-Michel, c'est symbolique. Il y a le pont de Boson aussi. On jetait les Algériens pour le pont. D'ailleurs, j'ai un ami qui est décédé maintenant, il s'appelle Mustapha. Et ils lui ont posé la question, dis donc toi, tu sais nager? Ah non, moi je ne sais pas nager, moi c'est un enfant des montagnes. C'est un Chaoui en plus. Ils l'ont jeté, en fait il savait nager. Grâce à il a menti quoi. Et juste pour information, il y a des gens qu'on a retrouvés enterrés dans les forêts. Ils pensaient que ils attiraient l'opinion publique. Et en fait, pas du tout. Quand ils sont arrivés à Paris, ils ont trouvé une répression sanglante. Ils massacraient les Algériens. Et mon père voyait de ses propres yeux, il le disait, toute sa vie, il l'a dit, qu'il voyait des policiers de la police de Maurice Papon avec des capes. Et il tenait les Algériens comme ça. Et il leur disait, vous savez nager, bougnoul, raton. Et Hadek Jazairi, il disait, admettons, je ne sais pas nager, il le jetait dans la mer comme ça. Et pour l'Algérien qui savait nager, il lui tirait une balle dans la tête, comme disait mon père, et après il le jetait. Et après, toutes les familles, les enfants, ils ont eu peur, ils se cachaient là sur les rues de Paris, et la police tirait partout. Donc il y a eu des morts partout. J'avais ma petite cousine, elle s'est perdue. Toute la nuit, ils l'ont cherchée partout et le lendemain, ils l'ont retrouvée dans une famille algérienne. Ils l'avaient cachée parce qu'il y avait une solidarité entre Algériens. Voilà. Et donc ce jour, d'ailleurs, en parlant des enfants, il y a une petite fille qui s'appelle Fatima Bédar. C'est la plus jeune tuée. Elle avait 15 ans. Et son papa, il l'a retrouvée dans la morgue 1 mois après. Elle était noyée elle aussi. Et elle avait des longues tresses noires et incartables. Et c'est comme ça que son papa, il l'a reconnue. كان رئيس شرطة باريس موريس بابون محميا من قبل وزير الداخلية آنذاك روجر فري، والأخير كان محميا من قبل رئيس الوزراء آنذاك ميشيل دوبري، حتى أن موريس بابون ظل في وظيفته حتى عام 1967 دون أن يتم التحقيق معه على الإطلاق على خلفية ما اقترفت يداه في ذلك اليوم. Maurice Papon, préfet de police de la Seine, du département de la Seine, comme le ministre de l'Intérieur Roger Frey, comme le Premier ministre Michel Debré, n'étaient pas d'accord avec la politique algérienne du général de Gaulle. Il ne voulait pas d'une indépendance transférée au FLN algérien. Et
le Premier ministre, qui n'est plus maître du dossier algérien, du dossier de la politique algérienne, il garde le maintien de l'ordre en France. Et alors il dit, ma seule arme, si je puis dire, c'est de frapper le FLN, frapper les Algériens de la région parisienne, pour compromettre, pour rendre plus difficile encore cet accord de paix et d'indépendance. Michel Debré était contre, mais alors totalement contre, l'indépendance de l'Algérie. Il ne voulait pas de l'indépendance de l'Algérie. Parce que pour lui, laisser l'Algérie, c'est laisser beaucoup d'argent, beaucoup d'enjeux. Parce que c'est à cette même période qu'on a trouvé beaucoup de choses intéressantes dans le sud de l'Algérie. Le pétrole, le gaz, beaucoup de richesses énormes. Et donc, Michel Debré était du côté des colons français qui étaient là-bas, de l'autre côté. Et c'était à la fois un électorat, mais c'était à la fois aussi ce qu'on appelle le prestige de la France. La colonisation, c'est le prestige de la France. لم يحدد رسميا عدد قتلى الاحتجاج الذي أسفر عن إصابة آلاف الأشخاص واعتقال قرابة 14,000 شخص، إلا أن شهود المجزرة ومصادر مستقلة ذكرت أن أكثر من 300 جزائري قتلوا على يد الشرطة الفرنسية. ورغم جهود أقارب الضحايا أنكرت فرنسا المجزرة لمدة 37 عاما، إلا أنها اعترفت عام 1998 بمسؤوليتها عن مقتل 40 شخصا. وحاولت الدولة الفرنسية التستر على هذه المذبحة بشتى الطرائق على مدى سنين طوال. هذه الجريمة في الحقيقة تم ردمها منذ البداية، فالتحقيقات لم تكن في المستوى رغم أنه فتحت تحقيقات وأفراد الشرطة اعترفوا بهذه الجريمة. حتى الضحايا يقال بأنه هناك 3 ضحايا وضحية ماتت بسكتة قلبية، يعني حتى الضحايا لم تكن، حتى العدد تم إخفاؤه. La France a longtemps, les autorités officielles françaises, je voudrais plutôt dire, ont longtemps nié ce crime, l'ampleur de ce crime et l'étendue de ce crime en plein Paris. Un crime qui est le plus important massacre d'une manifestation pacifique de toute l'histoire contemporaine de l'Europe occidentale, depuis 2 siècles. Donc, elle a nié d'abord en reprenant le bilan faux de Maurice Papon, que le général de Gaulle avait su inexact, mais sur lequel il n'avait rien dit. Il couvre en quelque sorte de son silence la répression et le nombre de morts, bien qu'il sache qu'il y en avait eu au moins 50 et non pas 2. Il faut rendre hommage, j'y tiens, à Jean-Luc Elodie. C'est un historien qui est décédé maintenant, il y a 6 ans. C'est le premier qui a fait un livre, La bataille de Paris, très important. Il a trouvé 250 cadavres jetés à la Seine et dans les environs. Il a recensé dans les hôpitaux, dans les morts, dans les cimetières. Ils étaient morts pendant cette période-là. Il y avait des mares de sang partout, tuer des gens partout. Donc il y a eu plus de 300 morts. Ce jour-là, on a jeté des gens à la Seine, on a tiré à balles réelles, on a torturé, on a expulsé et surtout, il y a beaucoup de disparus. لطالما كان الحديث عن المجزرة من المحرمات في فرنسا، ورغم ذلك بقي بعض السياسيين الناشطين الفرنسيين يكافحون بالضغط على الحكومة على غرار ما قام به عمدة باريس الاشتراكي بريتراند ديانوي بوضعه لوحة تأبين على جسر سان ميشيل على نهر السين
أحد الأماكن التي وقعت فيها المجزرة، تخليدا لذكرى أولئك الذين فقدوا حياتهم، في حين لا تزال فرنسا لا تعترف بالمذبحة على أنها جريمة دولة. ومنذ عام 2012 تنظم في فرنسا مراسم تأبين ضحايا المجزرة بعد الحصول على ترخيص من السلطات المعنية. الاعتراف أتى في 1998 عندما السلطات الفرنسية بدأ يتم إحراجها من طرف المؤرخين الفرنسيين والكثير من الاعترافات من ضباط الشرطة ومن الشرطة الفرنسية بدأوا تحرك الضمير الإنساني فيهم وبدأوا يعترفون بأنهم ارتكبوا جريمة، بدأ الحديث على أن هناك حقيقة هناك جريمة ارتكبت في 17 أكتوبر في حق هذا الشعب. « 61 ans de silence quasiment, 61 ans où on ne reconnaît pas cette histoire. Nous, les Français héritiers de l'immigration algérienne en France, ça fait presque 40 ans qu'on est dans un combat pour la reconnaissance par les plus hautes autorités de l'État, président de la République. Donc on l'avait demandé à monsieur François Hollande, déjà en son temps, en 2012. Il a fait un communiqué laconique, c'est-à-dire où il dit presque rien, dans 4 lignes, où il dit voilà, c'est malheureux, il y a eu, etc. Mais en fait, il ne dit pas qui a été tué, par qui, comment. في الذكرى السنوية 60 للمجزرة وجهت دعوات عديدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقبول مسؤولية فرنسا عن هذه المجزرة. Le président Macron a fait un peu plus. Il n'a pas fait de déclaration, mais il a mis des fleurs au pont de Bezons, qui était l'un des points de passage des Algériens de la banlieue, et c'était un des points de meurtre et de noyade aussi important, puisque c'est un des ponts de la Seine que les manifestants, que les Algériens devaient franchir. Donc il a été déposer des fleurs, sans rien dire et sans parler d'un crime d'État, ce qui est pourtant le cas, puisque comme des hauts personnages de l'État ont commis ce crime et le chef de l'État lui-même a choisi de se taire, on peut comprendre pourquoi il s'est tu, dans la situation dans laquelle il était. Mais enfin, il s'est tu. Donc, en se taisant, il a couvert le mensonge. Il a validé le mensonge. Et donc, c'est un crime d'État. Emmanuel Macron ne l'a pas dit. Les révélations récentes d'un journaliste de Mediapart obligeraient le président Macron à en dire davantage. C'est ce que certains, en particulier le documentariste Mehdi Lalaoui, a dit aussi dans un entretien à Mediapart il y a quelques jours, en disant « il doit parler, le président de la République doit parler, doit en dire davantage, doit s'exprimer alors qu'il n'a fait que déposer des fleurs ». C'est un peu mystérieux comme geste s'il n'est pas expliqué. Et maintenant, il doit s'expliquer sur ce crime d'État. Malheureusement, ce jour-là, M. Macron a fait un demi-pas. Il n'a pas fait un grand pas entier. Et c'est dommage, parce qu'il a dit quoi? Au fond, il a dit c'est grave ce qui s'est passé, il y a eu la France à sa responsabilité, etc. Mais il a nommé personne. Le seul qu'il a nommé, c'est le préfet. سبق ذلك تصريحات من ماكرون يشكك في وجود أمة جزائرية قبل استعمار فرنسا للجزائر ما بين عام 1830 وعام 1962، حيث قال: هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ علاوة على ذلك،
اتهم السلطات الجزائرية بالحقد على فرنسا. ذلك التصريح الذي صرح به وسمم العلاقة بين الجزائر وباريس عندما قال بأنه هل كانت قبل الاستعمار الفرنسي هل كانت أمة تسمى الجزائر، فالحقيقة هو أراد أن يستقطب أو أراد أن يدغدغ هذا التيار لكي يصوت له ولكي يعني يسحب هذه الورقة التي يستثمر فيها ويستغلها اليمين المتطرف، تستغلها مارين لوبان. ربما اليوم نحن نعيش في عهدة جديدة وهي العهدة الأخيرة، فهو لا يمكن له أن يترشح في العهدة الثالثة لأنه لا يستطيع والدستور يمنع ذلك، وبالتالي يعتقد أنه سوف يعيش تحرر سياسي وتحرر إيديولوجي، ربما سوف يذهب به إلى الاعتراف ويخطو خطوة جدية في الاعتراف بأن هذه الجريمة ما دام أنها جريمة، وهذه الجريمة مفروض أن من ارتكب الجريمة يحاكم وتصدر في حقه أحكام جنائية، وهؤلاء الضحايا الذين كانوا ضحية هذا الجريمة على الأقل يعوضون. أتى اعتراف ماكرون بجرائم الاستعمار في سياق التوتر المتزايد بين فرنسا والجزائر، وقد نشأ الجدل حول الهدف من حفل كان قد أقامه يوم 19 من مارس من عام 2022 في الذكرى 60 لوقف إطلاق النار بين الطرفين. وكان التساؤل عن ماهية التحرك الفرنسي، هل كان لتهدئة الوضع أم أنه كان ورقة سياسية لكسب ولاء الناخبين الفرنسيين الجزائريين في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها بعيد ذلك. On demande que le gouvernement français officiellement reconnaisse que la colonisation est un crime d'État contre l'humanité. D'ailleurs, Macron, avant qu'il soit candidat, il l'a dit. Il a toute la classe politique, une certaine classe politique de droite. Il dit ouais, comment ça se fait et tout. Du coup, Macron, il a retiré, enfin, il a rien dit. Maintenant qu'il est président de la République, eh ben, on va lui proposer la même question. D'ailleurs, j'ai été moi invité le 19 mars par Emmanuel Macron. Il a invité pas mal d'associations. Il a invité des témoins de la guerre d'Algérie. Et on sent que le président a une volonté d'en finir avec cette histoire. Et je comprends parce qu'il est jeune. Ben, il est jeune, c'est normal, il n'a pas fait la guerre d'Algérie. Que nous demandons au gouvernement français d'aujourd'hui de reconnaître ces crimes coloniaux qui ont été faits au nom du peuple français sans lui demander son avis. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que l'État colonial, la police de Maurice Papon, soit jugée à l'état actuel, que ce massacre d'Algériens soit revendiqué, soit reconnu. Nous revendiquons la reconnaissance comme crime d'État, parce que 400 portés disparus, nous n'avons pas les chiffres exacts. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a encore des familles qui cherchent leurs enfants et on voudrait que ce soit aussi inscrit dans les manuels scolaires, que tout le monde connaisse cette histoire de France et que justice soit faite sur nos pères qui sont morts ici, noyés, pour l'indépendance et la souveraineté de l'Algérie algérienne. مجزرة 17 من أكتوبر عام 1961 إن هي إلا إحدى أفظع الجرائم التي ارتكبها القادة الفرنسيون آنذاك، لتكون بذلك صفحة سوداء في كتاب ذاكرة مصبوغ باللون الأحمر. ولربما كانت هذه الجريمة إحدى النقاط المفصلية التي عجلت من إنهاء ثورة تحرير أطلقها الجزائريون عام 1954 وأنهوها باستقلال عام 1962 بعد استعمار نكل بأسلافهم على مدى أكثر من 130 عاما.